Bonjour chez vous et bienvenue à cette tranche d'animation. Bien évidemment, nous avons passé quelques temps ensemble, l'histoire de pouvoir parler de cette belle matinée. Belle matinale, c'est la Blue Sky, évidemment, la meilleure matinale qui puisse exister. Nous aurons différents rubricards. Effectivement, on va parler de santé, on va parler de Que dit la rue, une descente sur terrain, bien évidemment, avec Bébira Marilou. Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril, un mercredi. Hier, c'était le 1er avril et c'était le jour où tout le monde se donne à cette pratique, celle de faire des blagues, des farces ou même encore des tout petits mensonges. Alors, c'est le 1er avril que ça se déroule. Aujourd'hui, nous sommes le 2, mercredi. C'est une nouvelle journée qui s'annonce. Plein de bonté, plein de bonnes choses qui vous sont souhaitées par la Blue Sky de cette matinale d'aujourd'hui. Alors, nous allons tracer un peu tout ce qui se passe pendant cette journée, ce 2 avril. Il faut se rappeler que le 2 avril, c'est aussi la date du décès du pape Jean-Paul II, à 84 ans. Donc je vous le rappelle tout simplement, il y a des noms qui sont célébrés aujourd'hui, qui sont célébrés le 2 avril. Par exemple, Sandra, Sandrine ou Sandy. Ce sont les prénoms que nous célébrons aujourd'hui. Il faut se rappeler aussi qu'en termes de journée internationale, oui, cette matinale vous rappelle aussi des faits qui sont importants. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la sensibilisation sur l'autisme. L'autisme qui est un défaut de comportement, qui paraît aussi comme une maladie, défaut de comportement, mais difficulté de communication aussi pour certains enfants. Alors, ça demande qu'ils soient dans des écoles adaptées et qu'ils soient bien encadrés. L'encadrement est assez spécial pour les enfants qui souffrent d'autisme. Parlons, on va rester toujours sur les enfants en parlant de journée internationale. C'est aussi la journée internationale du livre pour enfants. Livre pour enfants, nous voyons les BD, nous voyons les romans pour enfants, effectivement. L'objectif, c'est de pouvoir habituer l'enfant à la lecture ou à l'écriture. Et c'est très important. Alors, pour débuter cette matinale, on va dérouler le tapis à notre toute première rubricarde. Que dit la rue avec Marilou Bébira. Que dit la rue, Bébira Marilou, je te dis bonjour. Bonjour. J'adore ton foulard. Merci. Très bien maquillé aussi en même temps. Ah, très rare, mais ça te va très bien. Ah bon? Oui, ça te va très bien. Je crois que les téléspectateurs aussi sont du même avis que moi. Merci. Mais alors, que dit la rue d'aujourd'hui? De quoi nous allons parler, Bébira Marilou? Tu nous parles de On quoi? va aborder un sujet très souvent ignoré. On parle du divorce tous les jours. Tout le monde ne voit que le côté négatif du divorce, mais personne ne prête attention au côté positif du divorce. Les gens ne voient que les conséquences négatives. Non, le divorce disloque les familles, le divorce fait du mal aux enfants, le divorce met les enfants dans des conditions difficiles où les enfants ne savent pas est-ce qu'il faut rester avec papa ou avec maman. Ce sont des conditions compliquées et de confusion. Exactement, parce que la séparation, elle est toujours douloureuse. Mais la Bible nous dit que la séparation, elle est divine, c'est la division qui est satanique. Ah bon? Mais je vous l'ai dit. Bon, tu vas chercher loin. La séparation est divine, c'est la division qui est satanique. Le diable vient diviser. Mais Dieu peut séparer deux personnes pour le bien de l'un ou de l'autre. Prenons le cas d'Abraham et de Lot. N'est-ce pas que Dieu les a séparés? Bon. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, parlant de Que dit la rue, quelquefois, les séparations sont bien. Les séparations sont bonnes. Dieu dit dans Genèse 12, il dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. N'est-ce pas que Dieu a séparé Abraham d'avec sa famille? Mais en même temps, dans la même Bible, on dit aussi l'homme quittera la maison de son père pour s'attacher à sa femme. Voilà. Oui, voilà. Mais dans tout le cas, justement, quand la séparation intervient, et que Dieu a mené l'épée, puisque la Bible nous dit aussi que Jésus n'est pas venu avec la paix, mais avec l'épée. Bon, d'accord, ça va pas être une matinale biblique. Les ennemis de sa propre maison. D'accord. Vous comprenez? Donc, ça peut arriver que dans une relation, que Jésus apporte l'épée. Mais ce n'est pas souhaitable. Non, on ne souhaite pas. Les gens ne s'unissent pas pour se séparer plus tard. Même dans des copinages, on ne se met pas dans une relation pour rompre après 2 jours. Quand même. Mais il peut arriver que ça ne tienne pas, que ça ne marche pas, et que pour la paix et le bonheur de l'un ou de l'autre,
qu'on se quitte. Donc pour certains couples, se séparer serait une C'est solution une même. solution. Voilà pourquoi on dit, c'est rare que les gens ne parlent du côté positif du divorce. Les gens ne voient que le côté négatif. Et très souvent, on dramatise les divorces. Je ne sais pas pourquoi il faut dramatiser. Mais sinon, moi, je suis sachez, c'est quand même choquant de voir des gens qui se sont promis de vivre toute l'année, toute la vie. Mais et tout au le monde final, l'espère. Tout le monde l'espère. Tout le monde l'espère. Mais c'est quand même dramatique. Hein. Vous voyez toutes les femmes que vous voyez dans les rues, là, en étant enfant, elles ont un fantasme. Le premier homme de sa vie, c'est le dernier homme de sa vie. Selon Bébira Marilou. Non, mais mon papa, moi je suis éducateur. Moi, le féminin, je n'aime pas. Hein. Je ne sais pas dire éducatrice. Moi, je suis éducateur de jeunes. Je suis scout. Ok. Vous voyez? Et je suis chef scout. Quand je te dis que toutes les filles que vous voyez là, les femmes que vous voyez aujourd'hui, quand elles étaient filles, elles n'avaient qu'un seul fantasme dans leur vie. Le premier homme de sa vie, c'est le dernier homme de sa vie. Pour elle, celui qui sera mon premier restera à jamais mon premier. Ah, mais il faudrait un sondage, hein, Bébira, pour avoir les chiffres. Mais je vous dis, au fur et à mesure qu'elle avance, qu'elle se rend compte que ce qu'elle a dit n'est pas ce qu'elle vit. Ok. On revoit un peu les critères. On revoit le critérium, voilà. On revoit les souhaits, et on revoit les fantasmes. Surtout, il faut aussi se remettre en question soi-même. Hein. Ça arrive, voilà. Ça arrive. Voilà pourquoi je dis, les réalités sont tout autres que ce qu'on peut toujours s'imaginer ou se faire à l'esprit. Alors rapidement, il ne faudrait pas qu'on s'éternise puisque la rue s'est exprimée. Si on peut accorder la place à la rue. Oui, mais la rue devrait parler. C'est un sujet des sociétés, c'est un fait des sociétés qui nécessite. Qu'est-ce qu'ils nous disent alors? L'avis du public. C'est Azer de me donner, c'est pas à moi, s'il te plaît. Alors Azer, si on pouvait avoir l'intervention de la rue, effectivement. Je pense que les deux, que ce soit l'homme ou la femme, souffrent. Hein. Donc, c'est désavantageux pour l'homme et la femme. Bon, il peut y avoir un côté positif. Hein. Par exemple, s'il y a beaucoup de troubles dans le foyer, donc, à la séparation aussi, c'est une solution pour être passé. Le mariage d'abord, en fait, c'est pour que dans le foyer, on soit en paix. Mais s'il n'y a pas de paix, donc, ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'on se sépare. Comme c'est se préserver, s'il y a l'agression dans le mariage, à chaque fois vous êtes battu, il y a les autres. Quand on vous bat comme ça, vous perdez même conscience, vous allez vous retrouver, vous êtes déjà à l'hôpital. Mais un jour, on peut vous battre comme ça et vous mourrez. Quand vous mourrez, c'est fini. Le mariage reste. Autant mieux si vous avez de telles agressions dans le foyer pour le bien des autres. Autant mieux se retirer. Les enfants là peuvent vous voir même de loin. Mais si tu meurs et les enfants, ils ne vous verront pas, c'est fini. Vous avez, même la famille a perdu. En tout cas, le divorce en soi, pour moi, n'a aucun avantage. Parce que déjà, les divorces disloquent la famille. On a les enfants qui seront départagés des deux côtés. Donc c'est un phénomène vraiment que moi, je n'apprécie pas. Mais si il arrive qu'il y ait un divorce, bon, les deux parties verront si réellement s'ils avaient contacté un mariage civil, selon l'engagement qu'ils ont pris devant l'état civil, soit ils vont se partager les biens s'ils sont en communauté des biens ou je ne sais pas, voilà. Voilà, aujourd'hui sur ce plateau, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui pensent un peu, comme tu le disais avant, hein, exactement, que quelquefois il faudrait des séparations. Oui, Roland, il y a une chose. Vous voyez, le jeune marié très souvent avec de jeunes dames de ces derniers temps, même quand le mariage ne tient pas, même quand rien ne va, on s'accroche dans l'espoir que le divorce n'est pas une bonne chose. La Bible, surtout avec le chrétien, le chrétien pense que ce qui va kabwani a encore sous l'eau. Entre-temps, elle met à risque sa propre vie. Ben oui, surtout quand on a je veux rester marié, je veux rester dans mon foyer. Des violations graves, et puis on n'oublie pas, il y a aussi les questions de féminicide, où la plupart du temps, c'est les conjoints qui ont tué leur conjointe. Exactement. Et donc, à un moment donné, il faut aussi donner l'alerte, hein, s'exprimer. Mais même quand nous, on dit qu'il y a le bon côté quand il y a divorce, le divorce a un côté positif, les gens n'y croient pas. Comment tu peux rester dans un mariage toxique, où ton homme te harcèle tout le temps,
où il y a de violence verbale. Vous savez, il y a aussi la violence verbale. Parce que ça la touche violence la avec le mot, psychologie de la femme. Quand votre santé mentale commence à être On ne sait plus à travailler. risque, pourquoi rester dans le couple? On est tendu tout le temps, on stresse. Quand il y C'est a compliqué. tout le temps ça, quand il n'y a pas compréhension, quand il n'y a pas attente, quand il n'y a pas affection, mais pourquoi y rester? Et surtout quand il n'y a pas de respect. Dans un mariage sans respect, pourquoi y rester? À un moment, il faut faire la part de choses. Oui, mais à un moment aussi, c'est important de le dire aussi aux téléspectateurs qui nous suivent qu'à un certain moment, quand on est battu et qu'on est, on est sujet de violence conjugale ou même dans un foyer, tout comme dans une relation amicale ou avec un petit ami, il faudrait à un moment donné se poser les bonnes questions et savoir se retirer quelquefois. C'est important. Ah oui, et d'ailleurs, moi, je suggérerais de faire de break. C'est important. Pas forcément entamer directement le divorce, mais faire un break pour même pour l'homme se comme remettre pour la en question. femme, se remettre en question. Vous vous concertez et vous vous accordez un moment de pause pour savoir si réellement il y a compatibilité. Très souvent, quand vous vous retrouvez dans une relation toxique, une relation où il y a abus, une relation où il y a de harcèlement, de violence physique, de violence verbale, posez-vous des questions comme l'a dit Yves Roland. Essayez de faire une pause. Faire la part de choses, le bien qu'il vous fait, le mal réfléchir qu'il sur vous fait. vous, réfléchir sur votre relation, réfléchissez sur l'avenir et la compatibilité. C'est très important. Vous n'êtes pas obligé de rester marié, de demeurer marié, même quand votre vie en dépend, même quand votre vie est en péril, même s'il faut donner de votre sang. Là, il n'y a plus de sens. Quand on signe, bien sûr, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire dont on fait allusion ici, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort, s'il vous plaît. Oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais pas que votre conjointe vous donne la mort, pas que votre conjoint vous donne la mort. Je le dis parce que je connais une dame qui a frappé fort son mari. Au point où on parle de violence. Ça, c'est exceptionnel. On ne dit pas qu'il y a des femmes qui violentent également leur mari. Oui, même verbalement. Même verbalement, il y a des femmes très impolies. Ils peuvent vous déstabiliser psychologiquement. Voilà, et ils vous empêchent, vous ne savez plus travailler. Même d'aller travailler. Oui. Vous rentrez stressé du travail? On attend, mais c'est comme le phénomène où on se rend compte que des gens qui finissent le travail, ils ont un peu peur de rentrer chez eux. Ils restent entre amis, donc ils sont tout des hommes battus, ils sont toujours à l'extérieur. Non. Ils veulent juste rentrer de l'eau. Ce sont des hommes battus moralement. Ce sont des hommes battus moralement. On aurait dû exploiter ce sujet pendant le mois de mars. Je vous le jure. Messieurs, s'il vous plaît, vous avez une femme toxique à la maison. Trouvez celle qui vous prendra au sérieux. Trouvez celle-là qui vous entretiendra comme il le faut. Trouvez celle-là qui vous comprendra. Celle-là qui vous traitera en roi et que vous serez en mesure de la traiter en reine. Ce que j'aime, c'est ça aussi, Belira, merci. C'est très important. Il aussi faudrait Tu ne te comportes pas comme une reine. Tu veux qu'on te traite comme une reine. Non. Traite d'abord le monsieur en roi et le monsieur te traitera en reine. Aussi, cher monsieur. Là, on s'entend bien. Ouais. Aussi, cher monsieur. Vous voyez, quand vous voulez d'une femme, vous ne prenez pas un torchon, vous prenez une reine. La reine, ça parle. La reine vous dit ce qu'elle pense. La reine a des avis, parfois contraires aux vôtres. Alors, monsieur, elle réfléchit. Vous voulez être un roi, choisissez-vous une reine, parce que la reine ne se dicte pas. Elle pense, elle vous dit ce qu'il faut. Quand il le faut. Très souvent, et quand il le faut. Oui, et quand il le faut. La reine, elle règne. La reine, elle, on ne la dompte pas. Elle règne. Mais elle s'incline aussi. Elle s'incline aussi. C'est ça la beauté. C'est ça en fait la beauté d'une reine. Il faut être mesuré quelquefois. Quand elle règne, elle obtempère, elle gère, elle dirige, elle oriente, elle canalise. C'est ça la reine. Alors monsieur, vous voulez une reine, vous voulez d'une reine, comportez-vous comme un roi. C'est très important. Ça va être le mot de la fin. Soyez de bons gentlemen, c'est très important. Quand vous voyez que la relation ne marche pas, que vous soyez homme, un temps de pause, femme, réfléchir. Acceptez de faire un break, acceptez de faire marche en arrière, soit c'est pour sauter à nouveau, soit c'est pour un chemin détourné. Voilà. C'est très important. Il n'y a aucun mal de sortir d'un mariage toxique. Si c'est pour votre bien, faites-le. Je vous soutiens. Voilà, c'était Belira Marilou, très engagée sur cette cause, mais c'est une très belle question qu'on a développée aujourd'hui, très beau sujet. Je vous le jure. Mais on sera obligé de te dire au revoir et de recevoir la prochaine. Oui, on va recevoir le prochain rubricaire, ça va être la prochaine, ça va être Joquebed pour Internet brûle. Voilà. On déroule le tapis pour Joquebed.
Internet brûle, bien évidemment, ça sera Joquebed qui sera de l'autre côté de la table. Joquebed, je te dis bonjour. Bonjour Roland, ça va? Ça va super bien, je pète la forme aujourd'hui. Hein. Alors? Ça c'est sans d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Ah, je suis très content, je suis heureux. Hein. Je ne suis pas un homme battu comme on venait de dire là avant, on en parlait avec on t'a dit ça? Marilou. Non mais il y a les hommes qui sont battus aussi, hein. C'est le sujet qu'on exploitait il y a tantôt quelques secondes. Hein. C'était quoi déjà? Ah, je te rappellerai dans les coulisses. Qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Je crois que ce n'était pas d'une façon pessimiste alors. Non, au contraire, elle a été très équilibrée. Cette fois-ci, elle n'a pas attaqué les hommes, elle n'a pas attaqué les femmes, mais elle s'est dit qu'il fallait être mesuré. J'ignore le sujet. D'accord. Mais si c'est les hommes qui sont battus, en tout cas, j'applaudis. Tu applaudis? Oui. Pas nous tous, hein, et les téléspectateurs aussi, à ceux qui regardent. J'aimerais voir aussi Gontran être battu. Ah non, c'est compliqué. C'est pas tous Bay. les hommes. C'est pas tous les hommes. Alors, voir ça. Internet brûle. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui fait grincer les dents ou jaser les gens? Est-ce que je peux deviner? Non, d'ailleurs, même bon. je ne peux pas. Non, mais tente. Vas-y. On va parler de... Attends. On va parler de Fally? Ça? C'est ça. Clique. Alors, qu'est-ce qui se passe alors sur le net? On parle de son covo? Si je dois bien deviner, c'est quoi? C'est la nouvelle coiffure? On a parlé de Coco Taé depuis, elle était là deux semaines, si je ne m'abuse pas. Bon, mais aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de quoi aujourd'hui? T'inquiète, on ne parlera pas des U17. Ok, U17 et Liprobakine. Là, tu taquines. Vovokine. Vovokine, c'est quoi encore ça? Je ne connais pas. Hein? Je vais apprendre en tout cas. C'est bien. Alors, Joquebed, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, le prophète Joël Francis Tato a publié une photo récemment. Et puis, il y a l'artiste musicien Fally qui est venu dans sa publication pour commenter. Je ne sais pas si on peut voir ça avec Azer. Le commentaire de l'artiste Fally. Là, nous voyons l'artiste Fally qui a commenté la photo de Joël Francis Tato. Tu le connais, Roland? Oui, je connais, c'est le pasteur, non? De quelle église? L'église, je ne connais pas très bien. Mais je connais. C'est le pasteur de Porte des Cieux. N'importe quoi. N'importe Tu es quoi. gravement païen d'ailleurs. Non, je connais tout simplement, mais je ne connais pas très bien. Alors, Francis Joël Tato, c'est un pasteur, effectivement. Mais déjà, il faut se rappeler qu'ils sont connus, on les a vus il y a quelques années sur une vidéo avec Fally Ipupa. Donc, ils entretiennent de très bonnes relations. Et je crois que ce qui choque les gens, c'est de voir que les deux Roland, extrémités puissent se rencontrer. Oui, Roland, c'est vraiment ça. Tu as vraiment raison, Azer, n'est-ce pas? Roland a vraiment raison. Alors là, nous voyons, Fally a commenté, il dit « Swag non-stop, nabonkolo ». Bon. Genre nabonzambe, quoi, si on peut le dire ici. Ainsi plutôt. Et puis là, il y a JFT qui répond en disant « Mon frère lui-même aigle. Ce qui ont validé, c'est que est pessi. Naleli. » Mais bizarrement, et les commentaires, mais bizarrement, les gens ne sont pas trop habitués à voir un pasteur et un musicien, mais ce sont des mêmes personnes. Ce sont des êtres humains, ils peuvent entretenir des relations. Moi, je ne vois pas ce qui choque les gens, hein, en tout cas. Bon, c'est vraiment ça, tu as raison, mais tu sais, nous ici au Congo, les Quinois ont leur façon de voir les choses. On juge les choses selon nous, hein, on s'est dit qu'un profane ne peut pas avoir de relation avec une personne qui se dit chrétienne. Ah, mais attends. Déjà, pour nous, l'autre fois, on avait vu l'artiste Ferregola, je crois, dans l'église de Moïse Mbié. Moïse Mbié, on avait vu aussi Héritier. Ça créait deux choses. On a vu Héritier Watanabe chanter une chanson des dieux, ça créait deux choses. On a vu Fally chanter avec Sandra Mbouille, ça créait deux choses. Mais finalement, on ne va plus rien faire parce qu'à chaque fois que les gens réagissent, il y a toujours une note négative. Bon, Internet aussi, il y a des gens qui sont souvent, comment on les appelle, les haters. Il y a des gens qui sont là seulement pour des commentaires négatifs, habituellement. Alors, nous, la communauté congolaise, des fois, nous jugeons de choses un peu pessimistes, d'une façon un peu pessimiste. Bon, on adore les pics aussi, hein. Ça, il faut reconnaître. On adore tirer sur les gens sur le net. Je crois que Gontran ne trouve rien de mal de voir Fally Ipupa commenter la publication de Joël Francis et que Joël Francis réponde, mais je ne sais pas, pour Henri Gontier.
Sûrement, ça ne lui plaît pas. Et pour ça, Saint-Tété Harris aussi, sûrement, ça ne lui plaît pas parce qu'avec lui, là, c'est chaud aussi. Alors, à part la nouvelle coiffure de Fally Ipupa, notamment avec les différents commentaires qui ont été lancés, comment réagissent les internautes, la plupart des internautes, comment ils réagissent par rapport à ça? Par rapport à quoi? Par rapport à ces commentaires, Ben oui, à la exactement. réponse de Francis. Oui. Alors, Azer, est-ce qu'on peut lire les commentaires ensemble? Quand on lise les commentaires ensemble avec Azer, alors c'est lui qui va nous accompagner à faire la lecture aujourd'hui. Alors, que disent les internautes? Ils disent quoi? On dit, bonne réponse, Penza Dadi. Ba Congolais, bazana, ba mentalité, moko mystique, kaka. Donc pour cet internaute, il s'est dit que le prophète a bien répondu et que le Congolais avait de mentalité un peu mystique, selon lui. Il y a un deuxième qui dit, vraiment, petit à petit, nous suivons le look mondain. Avançons seulement. Donc pour lui, là, tu vois, j'ai compris que cet internaute est parmi de personnes dont, quand tu te dis chrétien, tu ne dois pas bien t'habiller. Quand tu te dis chrétien, tu dois être un peu... tout, ton accoutrement, c'est ça. Quand tu te les dis faits et chrétien, tu dois être en Zambala, comme Yesu, ya Nazareth. Tu dois être... Oui, c'est ça. Mais c'est pour lui, il dit que c'est lui qui est mondain, mais je ne sais pas. Donc selon lui, quand on est chrétien, on n'a pas le droit de mieux s'habiller. C'est ça ou quoi? C'est aberrant, hein, quelquefois, et puis c'est fatigant. Je me mets à la place de ces personnalités publiques en même temps. Vraiment, tu as raison, c'est très loin de la raison. C'est très loin de la raison. Mais il y a d'autres qui disent, d'autres vont lui traiter d'un païen. Notez bien, Nzotopé Eza corps humain. Donc apparemment, lui là déjà, il a répondu au deuxième internaute. Lui, il dit que d'autres vont lui traiter de païen selon son habillement. Mais je crois qu'il a raison parce qu'il y a des gens qui lui ont traité de païen parce qu'on lui a vu s'habiller un peu plus chic, avec un look un peu plus frais, quoi, si je peux le dire ainsi. Il y a l'un qui dit... Bon, il est assez atypique, hein, déjà, il faut le reconnaître. C'est ça, le de son frère, où est le mal? Oui, justement, c'est ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce sont des êtres humains, ils ont des relations, ils se connaissent peut-être depuis longtemps. Donc le fait de devenir pasteur, ça choque certaines personnes, mais bon, moi je vois rien de mal. Hein. Alors là, je vois Hazard continuer avec les commentaires. On dit maintenant, je vois c'est Kim Rams qui dit maintenant ma bé est Zawapi. Oui. Complimenter son frère aussi est devenu un péché. Ba Christo, boye bisanga. Tu es mon Christo, boye bisanga. Ben justement, moi je suis chrétien, mais. Bisanga casse. Bah Ipsénine. Il veut qu'on lui dise quoi? Ce sont deux personnes qui s'apprécient. Il n'y a pas de mal, à mon avis. Il n'y a pas de mal, à mon avis. Cher Kim Rams, là où tu es en train de nous suivre, mon Christou, Ayano Lio, il dit que ma bé, ma Zalito. Alors, Jokébed, on en a fini avec les commentaires ou il y en a encore? J'aime ça, je vais lire le dernier, j'aime ça. D'accord. Ça veut dire que Fally lui conseille de stopper trop de swag en tant que l'homme des dieux, mais lui est fier de ça. Voilà, même c'est lui-ci qui dit des choses que Fally n'a pas dit. Est-ce que même Fally lui a dit de stopper de s'habiller ainsi? Bah, je ne crois pas. On n'en a pas les preuves en tout cas. Ouais, mais c'est ça. C'est de personnes qui créent de polémiques. C'est pas un warrior non plus, hein, visiblement. Gontra Bunga. Alors, le cœur de Skinny Bay. Alors, où se trouvent les derniers commentaires Comment tu as trouvé toi-même pendant que tu faisais les recherches? Comment tu as trouvé ce genre de commentaires-là? Alors, même si tu aimes bien taquiner les gens. Hein. Les avis sont partagés. Roland, je te dis, tu es de quel côté si je pouvais te le demander comme ça? T'as pas de camp, hein? Neutralité oblige. Oh, je connais. C'est celle que tu préfères. Alors on va devoir prendre... On va de côté, moi qui aime les brûlures d'ailleurs. Le songi que tu fais sur le date. J'avais l'intention de t'amener pour aller puiser de l'eau pour qu'on vienne éteindre le feu. Mais t'en fais pas, aujourd'hui j'ai pas de cravate. Hein. Rien ne prendra le feu aujourd'hui. Hier, Katie a dit qu'aujourd'hui elle va amener quoi? L'essence pour éteindre avec le feu. Dakaté, ça c'est pas sympathique. Hein.
Éteindre le feu avec de l'essence. Bizarrement, j'ai encore envie de citer les noms des contrats. C'est mieux que tu me chasses d'ici d'ailleurs. Alors, je te dis au revoir sur ce mot. Je te dis au revoir. On va prendre la prochaine rubrique. Et je crois qu'on prendra Tiroir. Tiroir, c'est cette rubrique où on en apprend des choses, où on découvre aussi des choses, où tout simplement on se rappelle de certaines choses que nous avons oubliées. C'est assez culturel, assez atypique. Je ne sais pas si nous allons parler de quoi aujourd'hui, mais on va prendre la transition pour Tiroir et on va se retrouver juste après. Tiroir. Voilà, de retour sur ce plateau, nous sommes mercredi 2 avril. Hier, il y avait cette journée où on se fait des poissons d'avril, ces blagues, les petits mensonges. Mais ouais, tu as des blagues, monsieur, j'étais au Kangamisa, ce jour, avec des blagues. Ça, c'est Abigail qui est sur le plateau. C'est un conseil pour toi aussi. Hier, je crois que tu as balancé beaucoup de messages aux gens pour les poissons d'avril. Tu l'as fait? Non, je ne fais pas ça. Ah, t'es sérieuse là? Alors. Bon. Alors, le début de cette journée, ce mercredi 2 avril, effectivement, nous rappelons que c'est la journée internationale du livre pour enfants. Je ne sais pas si Abigail a des préférences en termes de livres. Tu lisais aussi beaucoup, hein, au collège. Tu lis beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je lis un peu. T'es fan de quoi? Les romans policiers, les livres scientifiques? Tu lis quoi, d'habitude? Ou les magazines People? Enfin, je mélange. Hein. Un peu du tout. Un peu. Alors, c'est un plaisir alors. Journée internationale du livre et aussi la sensibilisation pour les enfants autistes. Donc l'autisme, la sensibilisation sur l'autisme. Tu connais l'autisme, non? Cette maladie où les enfants ont du mal à communiquer, ils sont un peu compliqués. Bon. Mais alors, je connais quelques-uns. Parlons de tiroir, puisque tu es là pour ça. Alors, tiroir d'aujourd'hui, on va parler de quoi précisément? Tiroir aujourd'hui, nous allons parler de plateau de Batéké. Ah, le plateau de Batéké. Oui, j'en entends parler beaucoup, effectivement. Ah bon? Alors, qu'en est-il du plateau de Batéké? Oui, bien sûr qui ne connaît pas le plateau de Batéké. Hein? Tout le monde connaît. Tu as déjà fait même les téléspectateurs qui nous... Non, mais arrivé là-bas, je ne suis pas encore arrivé. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que tu nous en dis sur le plateau de Batéké? Alors, le plateau de Batéké sont un ensemble de plateaux. Donc, ça s'écrit au pluriel, hein? Sont un ensemble de plateaux situés entre la frontière de la République démocratique du Congo, mais aussi du Gabon. Okay. Donc ça partage le deux parties. Et le plateau des Batéké, il a donné son nom à des départements. Donc le premier département, c'est le plateau de Ogoué, donc au Gabon. Et le deuxième, c'est le plateau de Batéké en République démocratique du Congo. Donc, la zone doit aussi son nom à la présence des Téké. Ok, exactement. Donc, le peuple Téké. Hein? Le peuple Téké sont de peuple bantou, donc qui résident au plateau de Batéké. Donc, ils sont le premier à y habiter. D'accord, les autochtones, comme on dit. Les autochtones, exactement. Voilà. Alors, il faut retenir que le plateau de Batéké aussi est une ancienne zone volcanique. Ok, ça je ne le savais pas, merci. Ah, heureusement, hein, je t'apprends quelque chose ce matin. Alors, le sol sont composés de grès, donc c'est-à-dire qu'on trouve de roches à l'intérieur. Vu que c'est un ensemble, c'est une ancienne zone volcanique, et voilà. Donc, le plateau des Batéké se confond avec le royaume du Téké. Parce qu'on mentionne les explorateurs européens dès le 15e siècle. D'accord. Qui y habitaient déjà. Alors, lors de l'âge néolithique, là, on observe la sédentarisation de... D'accord. Donc la sédentarisation, et on voit il y a des signes comme la poterie et l'agriculture, mais aussi l'exploitation.
D'accord. Sédentarisation qui veut tout simplement dire qu'ils commencent maintenant à s'installer à un seul endroit au lieu de vivre comme les nomades avant. Exactement. D'accord. Parce qu'ils étaient un peu éparpillés en fait. Voilà. Donc ils marchaient, du coup ils sont tombés au plateau de Bateke. Il n'y avait personne. Et ils s'y sont installés. Ils s'y sont appropriés de cette terre. De ces terres. Et voilà, on peut voir même, il y a un moment où on voyait, on voyait un conflit entre le peuple Teke et les Yaka. Donc ces deux peuples s'est battu à cause de... Les terres, ils voulaient les terres. Et beaucoup donc, se revendiquent comme étant les vrais Quinois jusqu'à aujourd'hui. Hein, les Teke et les Yaka, effectivement. Les Teke et les Yaka. Mais en oubliant que... Ça fait toujours débat jusqu'à aujourd'hui. Ça fait toujours débat jusqu'à aujourd'hui. Mais en oubliant que le plateau de Bateke appartient justement au Teke, parce qu'ils sont le premier à y habiter. D'accord. Mais l'Ikamamabele, comme on le dit, donc l'Ikamamabele est Bomaka. En tout cas, c'est vraiment très grave. Donc actuellement, les activités de protection et de surveillance sont assurées par le ministère en charge des eaux, des forêts et de l'environnement. D'accord. Exactement. Donc, à partir de ces moments où on voyait beaucoup de conflits, les Teke, les gens s'est battu à cause de ces terres. C'est à peu près les mêmes conflits qu'on a remarqué aussi du côté de Kwamount aussi. Hein. Donc les questions de terre, très souvent, ça finit par le sang. Bon, même si on est vraiment pas content de voir ce genre de situation, nous espérons vraiment que ça puisse s'améliorer, que ça puisse changer dans un avenir proche. Exactement. Mais alors, parlons du plateau de Bateke, comme tu le disais tantôt. Qu'est-ce que tu connais encore de particulier? Qu'est-ce que tu nous apportes encore? Là, tu me pousses à aller encore de l'avant. Avançons, parce que exactement, là, je demande à la régie de me balancer un peu cette vidéo, comme ça on va revenir. Il y a un élément. Il y a un élément. Azertez-moi, la régie va nous balancer cet élément et puis on revient avec Abigail. La particularité des plateaux de Bateke. Ok. Ensuite. Justement, terrain Papa Ramazan, justement, na Mboga Polo. Bonga naza cultivateur na makambo etali kolona, ko sarcler, ko décortiquer. Donc il me semble na sala yango. Tellement culture et dépend de la saison, chaque saison il y a une culture et dépend de makana yango. Na première saison nguba efuta makasi na mabele oyo zebana justement octobre. Février vous sali récolte la première saison. Deuxième saison to bandi février, mars récolte na onto ko sala 6e mois, 7e mois. Donc il y a 3 mois au longoli nguba na janvier, boye ko chambala, ko tia pastèque, ko tia pe bilogo mususu en dehors de ça. Sima ko longola nguba, boye ko chambala, ko tia pastèque na kati wana. Bozeli na moment où toujours le 6e mois, bolongoli pastèque tsokungo tswe nini mbala, boye ko tia manioko. Manioko wana ko sala combinaison nanga ingai. Ko annexer sous tomate, ndenge bolongola tomate 7e mois, 8e mois. Donc kolona on est justement à partir à 3e culture. Sala ka yango pepo bati msusu pe bakomi ko timbela ba système wana. Moto azeli a côté na rythme o basala ka d'habitude te, mais il a sali contre saison ndenge uti koloba. Et loko moko boye ba négliger kana saison wana mais il a tie yango. Net na moment o tozoloba boye. Et belé ba tiaki mbala. Or mingi o ba tiaki mbala te ba tiaki par exemple pasteur. Yo saison na yango eloko ezoko différencier kaka batu ba mipesi na eloko mo luka moto pompe me mai ko zwila wapi. 7e mois tozana na rupture mai partout. En tout cas, 7e mois, ils ont souka na ba mayo et kangama quoi. Bon, justement, la question est très intéressante. Et là, qu'on a koloba na bandeko, bilangeza na tina koleka. Batu ba mona bilangeza na tina tezali, o ya sala a négligende ba principe, ba norme o bilangezo ko senga et salimela. Mais batu nyonso ba respecter ba norme. En tout cas, bilangeza na réussite koleka. Et conseil na kopesa na ndeko nyonso azana posa ko sala bilanga akutana na bato ba yebi ndenge basala ka bilanga azwina no mwa ba idéologie aye ba kolanda ba idéologie nyonso ba kopesa ye ya mettre yango en pratique aye ba ke ya solo ezana résultat malamu to ezana résultat malamu te
parce que ce qui auto aussi banani ba principaux ba pesa o basenga ka bilanga en tout cas bilanga ezana échec ti nzamba za munene donc nyonso tozoko sala les toujours ces miracles ya nzamba ezana bandeko misusu bazolinga to pratiquer na ba produits chimiques mais bazoko échouer ngomona mutu atie produit chimique te biloko ebimi malamu mais o atie produit chimique biloko ebimi malamu te tellement ferme moko ndenge tozaboye okoleka peut-être deux fermes troisième ferme alingi a appliquer façon oyo azosalela ku ndenge bamoni basa. Voilà, on a eu cette intervention, hein, une belle intervention. J'aime bien quand les gens parlent d'agriculture et tout. Exactement. Donc, c'est une particularité qu'ils ont. Donc, ils évoluent comme ça dans l'agriculture. C'est dans cette manière qu'ils survivent. Ils survivent, en tout cas. Et il y a aussi des personnes qui ont leur ferme là-bas. Donc, il y a quelques personnes qui y habitent. Ils sont là pour observer, pour surveiller même. Les champs. Le champ, voilà. exactement. Donc, en fonction de ça, on le paye aussi. D'accord. Mais le bien est que leur terre est vraiment très bénie. Donc, ils peuvent faire ça comme ça. C'est très fertile. Très fertile. Donc, ils peuvent le faire comme ça sans pour autant mettre utiliser des engrais ou encore des OGM. Mais malheureusement, donc comme on le dit, nous sommes Congolais. Les Congolais veulent toujours exagérer. Quelquefois. Exactement. Donc il y a ceux-là qui viennent, mais ils veulent toujours essayer de faire mieux. Donc d'apporter une autre culture que celle qui se trouve sur place. Déjà. Mais tu nous as pas dit, excuse-moi, permets-moi, il y a quelque chose que tu nous as pas dit. Hein. Quoi on a battu? Ça vient de là? Tu aimes ça, bien sûr. Non, mais moi, bon, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime tout. Moi, c'est bon, j'aime. Il n'y a pas que le coin des batéki, il y a aussi de charbon aussi. Hein. Ok. Ils produisent du charbon. Exactement. Ah, là, on doit couper des arbres et tout. Couper des arbres, mais malheureusement, ça déstabilise en fait. C'est contre l'environnement, notamment avec mais quoi faire? Nous vivons de ça quand même. Avec nos électricités d'aujourd'hui, bon, c'est vraiment compliqué. Donc, on ne peut que... D'accord. Plateau de Batéké, c'était intéressant. Merci pour toutes les données que tu nous as fournies. On va vérifier en tout cas. Mais l'histoire de pouvoir nous dire au revoir. Merci beaucoup Abigail pour ces informations que tu nous as rapportées. Et maintenant, on va déballer le tapis. Ça va être santé politique avec Naomi Kiazi. Juste après. Voilà, je tiens à vous rappeler que vous êtes dans cette grande messe de la matinale où il y a eu ceux qui ont défilé, mais il en reste encore quelques-uns et pas des moindres. Et là maintenant, nous allons parler de santé politique, évidemment, un mercredi. C'est avec Madame Naomi Kiazi. Bonjour. Bonjour Yves Roland et bonjour à tout le monde. Comme tu viens de le dire, je viens pour le compte de santé politique comme chaque mercredi. Nous brosser un tableau sur comment va le pays. Voilà, j'espère que tu vas bien également. Ça se voit, je suis en forme aujourd'hui. Voilà. Alors, on va commencer par l'information sur les ordonnances présidentielles qui ont été lues hier par la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama. Alors, à l'issue de ces ordonnances, il en ressort que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a accordé une mesure de grâce à Marcel Malanga Malou, qui est, je précise, ressortissant américain. Il était dans l'affaire du coup d'État manqué. Oui, le jeune homme, voilà. le fils de Malanga, Christian Malanga, le premier, le père. Abattu lors de ces, je ne sais même pas si je peux appeler ça attentat ou... Non, tentative de meurtre et attentat, de coup d'État. Ils ont voulu renverser le régime actuel. Spectaculaire. Donc c'est au terme de l'ordonnance numéro 25/183 du 28 mars 2025 qui a été rendue publique hier, qu'on a décidé en fait de commuer sa peine en servitude pénale à perpétuité. En fait, il était normalement condamné à mort. Oui, il fallait passer par l'exécution. Voilà, il fallait qu'il soit exécuté incessamment selon le verdict du ministère de la Justice. D'accord. Je pense que là, oui, Constant Mutambete, il avait déjà pris les rênes.
Et à l'issue de cette ordonnance, donc ça change. Là, il est juste condamné à perpétuité. La différence, c'est que là, il ne sera pas exécuté, mais il va croupir en prison. Entre guillemets, une prison en vie, voilà, prison à vie. Éternelle. Voilà. Donc voilà. Et comme d'habitude, ça fait toller, ça fait objet d'une récupération politique. On se demande, est-ce que l'Amérique a fait pression sur le gouvernement congolais? Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Parce que on sait que la justice est souveraine, normalement. Mais on n'a pas compris, le chef de l'État a finalement décidé de faire autrement. Peut-être qu'il ne voulait pas avoir cette mort sur la conscience. Exactement, il faut rappeler aussi le contexte, hein, que c'est un jeune homme qui a été accompagné par son père, qui a été embrigadé. Le vrai commanditaire, c'est d'ailleurs son père. Exactement. Et puis je rappelle qu'ils étaient une trentaine, 37 je pense, ils étaient 37 ou 31 oui, il y avait un blanc aussi qui était dans l'équipe, un sujet américain. Même lui-même, Marcel Malanga est un Américain, bien qu'il est d'origine congolaise. Son père est congolais, mais il est un Américain. Mais pendant leurs actions, ils ont eu même à battre un jeune homme. Je ne sais plus. Ils ont eu à faire beaucoup de dégâts. Voilà, pour prendre sa voiture. Voilà, je me rappelle des voitures confisquées. Il y a eu des décès. C'était des faits graves. Voilà, il y avait quand même des faits graves et la justice avait décidé qu'il passe par la peine de mort. Mais que faire? Le chef de l'État est souverain. Je pense que c'est lui, en fait, qui est au-dessus de toutes les institutions, cour constitutionnelle, tout ça. Donc c'est vraiment lui. La justice, toutes les institutions, c'est le chef de l'État qui est garant de la nation. Exactement. Et on espère qu'il y a des raisons derrière ça. Des raisons valables, en tout cas. Faudrait savoir aussi que je pense qu'incessamment, le ministre de la Communication et Médias pourra peut-être faire un briefing. Patrick Mouillard. C'est ce qu'on devrait attendre, en tout cas. Nous serons éclairés sur les Mais détails. nous allons quand même prendre une vidéo pour voir un peu comment on a lu ces ordonnances par la porte-parole du chef de l'État. J'allais d'ailleurs oublier. Azer Tembo, merci pour la vidéo. Des ministres délégués et des vice-ministres. Vu l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe rendu sous RPA 618-24 en date du 27 janvier 2025, condamnant le nommé Marcel Malanga Malou à la peine de mort. Vu le recours en grâce formulé en faveur de l'intéressé par le ministère public, étant entendu que la décision susvisée est devenue définitive sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à messieurs Marcel Malanga Malou, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. Article 2. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 28 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/184 du 28 mars 2025 portant mesures individuelles de grâce. Vu l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe rendu sous RPA 618/24 en date du 27 janvier 2025, condamnant le nommé Taylor Christa Thompson à la peine de mort. Vu le recours en grâce formulé en faveur de l'intéressé par le ministère public, étant entendu que la décision susvisée est devenue définitive sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à messieurs Taylor Christa Thompson, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. Article 2. Le ministre d'État,
ministre de la Justice et garde des Sceaux, est chargé de l'exécution. Voilà, de retour sur ce plateau, on se rend compte vraiment qu'il y a eu commutation de peine, donc voilà, ils ont changé. Et puis il faut vraiment préciser que le mot que tu viens de citer, commutation, parce qu'il y a déjà des spéculations. Cette ordonnance a été lue hier soir et aujourd'hui, en plein taxi, j'entends des gens dire que on a libéré Marcel Malin. C'est pas une libération, on a changé la peine. On a changé de peine, il devait normalement être exécuté. Mais on dit que là, il va rester en prison. Il est toujours emprisonné. Oui. Donc cette précision est très importante. Il ne faudrait pas toujours salir nos autorités, salir les décisions de nos autorités. Il faut d'abord analyser avant. Et comprendre aussi, c'est ça. Voilà, avant de commencer à spéculer. Donc voilà, c'était là la première information. Donc il y a Malin lui-même, le fils. Le sujet américain. Ouais, et il y a Taylor, le sujet américain, le blanc, c'est ça. Oui. Donc ses coéquipiers, ceux avec qui ils ont fait ces attentats. Donc voilà un peu. Pour la toute première information, voilà. Effectivement. Et alors la deuxième, il y a autre chose, oui, bien sûr. Il y a autre chose, ce sujet qui quand même fait beaucoup parler sur la place publique, le roulage, le policier qui a été violenté. Celui qui a essayé d'interpeller le cortège de la première ministre. Et il y a un rebondissement là-dessus. Réagissant à cette situation, la première ministre a exprimé son profond regret à travers un communiqué rendu public. Le communiqué d'ailleurs balancé actuellement à l'écran. Et elle a adressé ses sincères condoléances à la famille biologique du disparu ainsi qu'à l'ensemble du corps de la police nationale. Elle rassure l'opinion publique que la justice militaire s'est déjà saisie d'office et qu'une enquête sera bientôt ouverte pour que la lumière soit faite autour des circonstances du décès. Parce que, faudrait le dire, Yves, on critiquait beaucoup la première ministre, on disait le gouvernement de manière générale, qu'il n'y avait pas de condoléances, qu'il n'y avait pas de précision. Et je pense que là, SACOM a finalement réagi avec ce communiqué. Et il faudrait aussi préciser que cette affaire fait quand même l'objet d'une récupération politique. Oui, on suit les réactions qui fusent un peu partout. Je ne pense pas que, je ne vais pas faire l'avocat, mais je ne pense pas qu'une personne va sortir de chez elle et dire à ses gardes, allez tuer telle personne. Je pense que c'est juste, ça fait partie des bavures habituelles de notre police et des agents. Quelques têtes brûlées qui n'en font qu'à leur tête. Et je pense que cette situation est d'ailleurs bonne pour que ça serve de leçon aux autres. Encore faut-il que réellement on interpelle les commanditaires de ces crimes parce que c'est grave. On m'a d'ailleurs dit que le monsieur avait une fille, avait des enfants, avait une famille à sa charge et le voir mourir comme ça, excusez-moi, mais bêtement comme ça, tuer une personne juste parce que... alors que la vie est sacrée. La vie est sacrée, ça il faudrait qu'on le dise. Je pense que cette situation va vraiment servir d'exemple parce que... Oui, pour tous ceux qui ont leur cortège avec leur garde là, parce que... J'ai remarqué aussi... Le sens, il y a les questions sur le sens unique. Déjà, les autorités doivent tirer un peu qui montre l'exemple si c'est le dessus qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne respecte pas les règles. Donc nous, les lambda, on sera obligés de respecter les règles alors que les sens uniques, c'est eux. Donc c'est des situations vraiment qu'on regrette. Le camp Souminois précise quand même que la première ministre n'était pas au courant jusqu'à l'heure du décès. Elle ne savait pas encore. Oui, mais sûrement parce qu'ils sont dans le cortège et puis il y a les policiers ou les militaires qui sont devant. Voilà. Tout ce qu'ils font, vous ne savez pas. Vous ne demandez pas aussi aux gardes d'aller frapper sur quelqu'un. Voilà, donc c'est sûr, c'est juste des bavures de malheureusement qui ont fini par le décès d'un homme. Voilà. Et vu plus qu'il y a des vidéos, on voit des visages. Je pense que ces personnes-là seront interpellées. Donc la justice va être déjà saisie. Ce qui est sûr, c'est que la justice va... L'information est que la justice est déjà saisie, comme tu l'as dit, et que la première ministre souhaite ses condoléances. Et elle a vraiment précisé que c'était pas... Elle a manifesté un grand regret aussi. Voilà, elle n'a pas demandé à ce qu'on tue cette personne-là. Il faudrait vraiment qu'on le précise. D'accord. Des bavures et on souhaite les condoléances à la famille de ce brave homme, ce policier. Merci, c'était Santé Politique. Je crois qu'on va devoir se séparer, se dire au revoir. Oui, on va devoir se séparer, mais j'ai encore une petite précision. D'accord. Pour le 6 avril, il y a férié normalement. On commémore
la journée qui nous rappelle Simon Kimbangu. Ça sera ramené, 6 avril, ok. Ouais, ça sera ramené au vendredi, puisque c'est le week-end le samedi. Donc c'est la petite information que je voudrais ajouter également. Donc ça veut dire que tel qu'on est là le non, vendredi, là, moi je viens pour le travail. Ça ne concerne pas l'équipe de KMC. RC. Non, on sera là. Voilà, c'était que les journalistes n'ont pas de férié. Voilà, ils n'ont pas de férié. À tous les agents de KMC, vendredi, nous serons vendredi là. à travail. Il y a boulot. Bon, d'accord, c'était Santé Politique avec Naomi Kazi. Merci. C'était un énorme plaisir. Merci. Alors, on va prendre une transition, une toute petite transition, une petite pause, l'histoire de souffler pour revenir. Et cette fois-ci, ça va être bien-être. On prend cette transition, ça va être la visite de JB Mpiana, Munkulupa. Papa chéri, l'homme qui a mis l'eau dans le coco. La visite de JB Mpiana. Et on se retrouve après pour bien-être. Allez, voilà, vous avez compris, c'était la transition, effectivement, FARDC. En cette période de conflit, en cette période de guerre, d'agression nous imposée en République démocratique du Congo, je crois bien que des messages comme ça sont importants. Donc voilà pourquoi Azer Tembo s'est opposé à ma visite de JB pour mettre la transition FARDC, mais pour cette fois, je comprends. Alors, on avait bien annoncé lors de cette transition qu'on va être avec bien-être. Ici, c'est Madame Nadia, à qui je dis bonjour. Bonjour Yves Roland. Madame Nadia, comment vous allez d'abord? Je vais bien. Ça se voit, hein? Ah bon, comment ça? J'adore le look d'aujourd'hui. Merci. Un peu Angela Merkel, quelque chose comme ça. C'est ça. Merci, merci Yves Roland. Alors, aujourd'hui, bien-être, on parle de quoi précisément? Alors aujourd'hui, on va parler de la médecine du sport et la santé mentale. Ah, l'impact du sport sur... La médecine du sport. La médecine du sport, oui. Donc le sport comme remède. Le sport comme remède dans la santé mentale. Tu es Alors, très intelligent. Merci beaucoup. Qu'en est-il alors? Alors, dans le thème qu'on vient de donner, oui. Il y a deux termes qu'on pourra tenter d'expliquer. Il y a médecine du sport et puis il y a santé mentale. D'accord. On en a parlé il y a quelques jours. Alors, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à une personne de réaliser son potentiel, mais aussi de faire face aux difficultés de la vie. Et quand on parle de la médecine du sport, on comprend un tout petit peu qu'il y a l'exercice physique qui a un impact positif dans la santé mentale. Alors, ne pas faire du sport, déjà, si on peut attaquer le sujet comme ça, ne pas faire de sport, a un impact sur la santé mentale, direct? Oui, en fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Oui, OMS, ne pas faire du sport est placé en 4e position. Donc, c'est le 4e facteur de risque de mortalité à travers le monde. Donc, entier. Tu comprends, c'est important de pratiquer. Sans oublier qu'il y a aussi les problèmes comme l'obésité, effectivement. Exactement. Et donc, le sport réduit l'obésité, l'anxiété, le stress, a un impact positif sur le poids. Voilà. On brûle aussi les calories, si on peut le dire comme ça. Quand on brûle des calories, on perd du poids. Il y a aussi les hormones. Hein. Il y a quelques hormones aussi qui... On va en parler. Hein. On va en parler plus tard. On va en parler juste après la vidéo que va nous proposer Azer. Il y a un élément. Hein. Il y a un élément. C'est pour maintenant? On a pu faire un élément, réaliser un élément avec un médecin du sport qu'on va également retrouver aussi dans l'émission Carnet de santé dans les prochains jours. Tu viens faire ta publicité de ton émission pendant la matinale. C'est bien-être et Carnet de santé, c'est mon identité. Je ne peux pas m'en séparer. D'accord, on comprend cela. On prend la vidéo, c'est ça? Oui, on prend la vidéo. Avec Azer? Oui, et on revient tout juste après pour parler des bienfaits du sport dans la santé mentale. Merci. Azer, on prend la vidéo. Oui, merci beaucoup, madame le journaliste. Nous plaidons pour l'intégration de la médecine des sports dans la santé mentale, parce que d'abord la médecine des sports, c'est l'ensemble de sciences médicales qui ont un apport dans l'évolution de la pratique des activités physiques et sportives. Et l'efficacité de la médecine des sports par rapport à la santé mentale, c'est sur le point que quand on a la médecine du sport qui est utilisée pour la prise en charge complémentaire, c'est-à-dire en plus de prise en charge
médicamentée qui doit être mise en place par le neurologue ou le psychiatre. Il y a le sport qui est aussi très important par rapport à la mise en place ou à la prise en charge de certaines pathologies à vocation cognitive et certaines pathologies à vocation sportive, des pathologies cognitives, des pathologies psychiatriques ou neurologiques avérées. Et cela consiste dans la mise en pratique de certains exercices, ainsi que certaines séances de rééducation physique, certaines séances de maths, certaines séances d'augmentation de l'activité des fonctions cognitives par rapport au complément qui est donné par le neurologue. Cette thérapie, ça peut prendre combien de temps? Nous savons que ça peut prendre le temps par rapport à la durée de prise en charge d'une pathologie, dépend d'une personne à une autre. Ok, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 2 mois. Ça dépend d'abord de l'ampleur de la pathologie ainsi que de la profondeur des signes y afférents. Toujours par rapport à ceux qui pratiquent le sport, oui, beaucoup ont des problèmes. Par exemple, les boxeurs, ils ont des coups, plus ils ont des coups au niveau de la tête. Parfois ils tombent.